Apprends à être seul et tu ne te sentiras plus jamais perdu. La solitude n'est pas l'absence des autres. C'est la présence à soi-même. C'est le moment où tu cesses de chercher l'approbation des autres et où tu commences à te reconstruire, même sans applaudissements, même lorsque personne ne te comprend. Tu apprends alors à te sentir complet dans le silence de ta propre présence. Celui qui a peur d'être seul finit par s'accrocher à ce qui le fait souffrir. Mais celui qui apprend à être seul se libère. Il commence à choisir en pleine conscience, et non par manque ou par désespoir. Cette vidéo parle précisément de cela, de la force silencieuse de celui qui apprend à construire sa propre solitude. Tu vas comprendre, étape par étape, comment transformer le vide en présence, et le silence en pouvoir. Et la première attitude est symbolique, mais puissante. Écris dans les commentaires, je choisis ma propre compagnie. Cela peut te sembler étrange, mais la véritable liberté commence lorsque tu apprends à être bien dans ta propre présence, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Leçon 1. La connaissance de soi est la porte qui ouvre toutes les autres. Tu as peur de la solitude, mais la solitude n'est pas ton ennemi. Elle est le miroir qui te montre tout ce que tu as essayé de te cacher à toi-même. Ce que beaucoup appellent le vide est, en réalité, un appel. Une invitation de la vie à retourner vers l'intérieur. La connaissance de soi est cette porte que tu évites d'ouvrir parce que tu sais que, de l'autre côté, tu devras te confronter à toi-même. Mais c'est seulement après l'avoir franchi que tu découvres la liberté d'être complet, même dans le silence. Être seul, ce n'est pas être absent. C'est être entier. Et personne ne peut devenir véritablement entier sans commencer par se regarder avec honnêteté. La plupart des gens fuient leur propre présence comme on fuit une pièce sombre. Ils remplissent leur journée de bruit, s'entourent de monde et restent constamment occupés pour éviter de penser. Mais vivre ainsi, c'est comme allumer 1000 lumières à l'extérieur tout en restant plongé dans l'obscurité intérieure. Tu peux avoir de la compagnie, du succès et de la reconnaissance, et malgré tout te sentir perdu. Car sans connaissance de soi, tu passes ta vie à chercher à l'extérieur ce que seul le silence peut révéler. Imagine-toi comme une maison à plusieurs étages. La plupart des gens vivent uniquement au rez-de-chaussée, là où il y a des voix, du mouvement et des distractions. Mais la connaissance de soi est l'escalier qui mène jusqu'à l'étage le plus élevé, là où se trouve le silence, la perspective et la lumière. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle voix extérieure peut définir ta valeur. Tu confonds la compagnie avec le sentiment d'appartenance, l'attention avec l'affection et la distraction avec le bonheur. James Clear disait que les habitudes façonnent l'identité, mais c'est la connaissance de soi qui en définit la direction. La connaissance de soi est la boussole de l'âme. Lorsque tu te comprends, tu cesses de tourner en rond. Tu arrêtes de répéter les anciens schémas et de tomber dans les mêmes pièges émotionnels. Tu commences à agir avec conscience, non plus par impulsion, mais par choix. Les stoïciens considéraient cela comme le premier devoir d'un être humain, se connaître soi-même afin de ne pas devenir esclave de son propre esprit. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui se comprend lui-même n'est plus l'otage du monde. Et c'est là toute l'essence de la solitude consciente, tu te suffis à toi-même parce que tu te comprends. La connaissance de soi, c'est nettoyer le miroir de l'âme jusqu'à pouvoir te regarder sans peur. C'est comprendre que la solitude n'est pas simplement du silence. Elle est un espace. Un terrain fertile où peuvent naître la clarté, la force et la paix. C'est l'instant où tu découvres que tu n'as besoin d'aucun témoin pour te sentir complet. Celui qui apprend à être bien avec lui-même ne mendie plus jamais l'amour. Il n'implore plus l'attention et ne craint plus le vide. Parce qu'il comprend que le vide n'est pas une absence. C'est l'intervalle sacré pendant lequel tu te reconstruis. Alors, aujourd'hui, cesse de courir. Ferme les portes du monde et ouvre les fenêtres de ton monde intérieur. Demande-toi, qui suis-je lorsque le bruit s'arrête? La réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra du silence que tu as toujours cherché à éviter. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être ma propre compagnie. Parce que la véritable liberté commence lorsque tu cesses d'avoir peur de la solitude et que tu apprends à habiter la paix qui existe en elle. Leçon 2, change les anciennes histoires que tu racontes sur toi-même. Beaucoup de gens vivent comme des acteurs prisonniers du même rôle. Nietzsche disait que devenir qui l'on est exige de briser le scénario que le monde a écrit pour nous. Et c'est précisément ce que l'éveil conscient te demande, avoir le courage de prendre le rôle principal dans ta propre vie. Combien de fois t'es-tu répété des phrases comme « Je gâche toujours tout. Je m'y suis habitué. Je suis comme ça, et il n'y a rien à faire. » Ces phrases semblent insignifiantes, mais elles sont comme des sortilèges que tu lances contre toi-même chaque jour. Chaque histoire que tu répètes sur qui tu es devient une brique dans la prison de ton propre esprit. Et, sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre comme le personnage que tu as créé, et non comme la personne que tu pourrais devenir. Dans la solitude, ces voix deviennent plus audibles. C'est là, dans le silence, que tu prends conscience du poids des histoires que tu continues de porter alors qu'elles ne t'appartiennent plus. Et c'est là tout le pouvoir de la solitude, elle ne ment pas. Elle t'oblige à t'écouter.
Les stoïciens disaient que la conscience peut reconstruire le destin. Car lorsque tu changes la manière dont tu te vois, tu changes la manière dont tu agis. Et lorsque tu changes tes actions, tu changes tout ce qui se produit autour de toi. Tes anciennes histoires ont été créées à une époque où tu essayais encore de survivre. Elles t'ont peut-être protégé, mais aujourd'hui, elles te limitent. Ce que tu portes n'est plus nécessairement une faiblesse. C'est peut-être simplement une vieille histoire qui n'a pas encore été réécrite. Imagine ton esprit comme un livre. Pendant des années, tu as relu le même chapitre. Tu as mémorisé chaque ligne et tu t'es accroché au même personnage. Mais le livre de ta vie contient encore des pages blanches, et toi seul peux écrire les suivantes. Marc Aurèle écrivait. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends-le, et tu trouveras la force. Cette force naît lorsque tu comprends que tu n'as plus besoin de répéter ce qui t'a blessé pour prouver que tu as survécu. La connaissance de soi ouvre la porte, mais changer les histoires que tu racontes sur toi-même est ce qui te libère véritablement. Car il ne sert à rien de regarder à l'intérieur de soi si, en le faisant, on continue de contempler le vieux portrait. La solitude est là pour te rappeler que tu peux raconter ton histoire autrement. Tu n'es pas ton erreur. Tu es la conscience qui a appris d'elle. Tu n'es pas ton traumatisme. Tu es la force qui a grandi après lui. Tu n'es pas ton passé. Tu es la présence qui a décidé de continuer. Alors, aujourd'hui, cesse de répéter les phrases qui te diminuent. Réécris ton histoire. Remplace. Je suis comme ça, par je suis en train de devenir meilleur. Remplace. Je me trompe toujours, par aujourd'hui, j'apprends plus rapidement. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de réécrire mon histoire. Parce que l'esprit qui se connaît et qui a le courage de se raconter une nouvelle histoire est l'esprit qui finit enfin par se libérer. Leçon 3. Abandonne le besoin de prouver ta valeur. Depuis ton enfance, tu as appris que l'amour et l'approbation avaient un prix. De bonnes notes, un bon comportement, des compliments, des médailles. Tout semblait fonctionner comme un contrat silencieux. Si je fais ce qu'il faut, je serai aimé. Et, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à rechercher l'amour à travers tes performances, jusqu'à confondre le fait d'être accepté avec celui d'être suffisamment bien. Mais le temps a passé, et cette logique continue de te poursuivre. Aujourd'hui, au lieu de chercher des étoiles dorées, tu recherches des postes, des « j'aime » et l'approbation des autres. Tu travailles trop, tu donnes trop, tu exiges trop de toi-même et, à la fin de la journée, tu as encore l'impression de ne pas en avoir fait assez. Parce que lorsque le moteur de ta vie est la peur de ne pas être suffisamment bien, aucune réussite ne parvient réellement à te combler. Tu te réveilles déjà avec le poids invisible de devoir te justifier. Comme si tu devais constamment prouver que tu mérites d'être ici. Et le pire, c'est que plus tu essaies de le prouver, plus tu t'éloignes de ce qui te rend unique. Tu commences à vivre pour performer, et non plus pour ressentir. Mais un jour, cela finit par t'épuiser. Cela fatigue le corps. Cela fatigue l'esprit. Cela fatigue l'âme. Tu commences à comprendre que tu es épuisé, non pas parce que tu en as trop fait, mais parce que tu as passé trop de temps à essayer de devenir la personne que le monde attendait de toi. La solitude brise ce cycle. Car lorsque le bruit extérieur s'éteint, tu recommences à t'écouter. Dans le silence, il n'y a pas de public. Il n'y a ni applaudissements, ni comparaison, ni attente. Il n'y a que toi, et cette vérité brute, tu as toujours été suffisant. Rude Anda écrit. Lorsque nous cessons de nous résister à nous-mêmes, nous devenons complets. Et dans cette plénitude, nous découvrons une réserve de force, de créativité et de résilience dont nous ignorions même l'existence. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu cesses de courir après la validation et que tu commences à courir après le sens. L'effort cesse d'être une fuite et devient une présence. Tu cesses de vivre en essayant de prouver ta valeur et tu commences à exprimer ton pouvoir. La véritable ambition ne naît pas de la peur. Elle naît de la clarté. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle construit. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de la montrer. Il se contente de devenir. Et c'est là tout le pouvoir de la solitude, elle te rend ton axe, ton centre et ton calme. Dans la solitude, tu apprends à agir par conviction et non pour obtenir des applaudissements. Tu apprends à vivre avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde. Tu apprends à faire confiance au processus, même lorsque la reconnaissance tarde à venir. Car ce qui est authentique demeure, même lorsque le monde se tait. Alors, aujourd'hui, abandonne le besoin de prouver. Abandonne la peur de ne pas être suffisamment bien. Tu n'es pas un curriculum vitae. Tu es une conscience en mouvement. Tu n'es pas la somme de tes résultats. Tu es une âme en évolution. Et plus tu t'acceptes, moins tu ressens le besoin de te justifier. Épictète écrivait. Lorsque quelqu'un est véritablement enraciné dans la vie, il n'a plus besoin de chercher l'approbation en dehors de lui-même. C'est exactement cela. Construis cette base en toi. Car lorsque ta valeur vient de l'intérieur, les applaudissements cessent d'avoir du pouvoir sur toi.
Le regard des autres perd de son importance et ton propre regard devient suffisant. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires, comme premier pas dans cette construction. Aujourd'hui, je choisis d'agir sans avoir besoin de prouver ma valeur. Parce que celui qui abandonne le besoin de se prouver découvre le pouvoir de vivre en paix avec qui il est. Et il comprend que la véritable valeur ne se crie pas. Elle se manifeste. Leçon 4. Réveille-toi dans le silence. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de tout ce qui vient ensuite. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde, ouvre-les sur toi-même. Ne prends pas ton téléphone. Ne cherche pas immédiatement le bruit. Ne te plonge pas dans les réseaux sociaux. Plonge en toi-même. Respire profondément et prends conscience d'une chose. Pendant que le monde dort encore, tu peux déjà commencer à devenir plus conscient. Ces premières minutes ne sont pas simplement du temps. Elles constituent un territoire sacré. C'est à ce moment-là que tu décides si tu vas vivre en réagissant à tout ce qui t'arrive ou si tu vas diriger consciemment ta propre vie. C'est pourquoi les personnes fortes entraînent leur capacité à rester dans le silence. Elles savent que le silence est le premier champ de bataille de l'esprit. Marc Aurèle le faisait chaque jour. Avant de commander des armées, il commandait ses propres pensées. Il écrivait pour lui-même, se rappelant que le monde serait injuste, confus et rempli de défis, mais qu'il pouvait toujours choisir son attitude, son calme et sa force. C'était son entraînement invisible. Et c'est le même entraînement qui peut te transformer. Se réveiller dans le silence n'est pas un rituel mystique. C'est un acte de pouvoir. C'est dire au monde, aujourd'hui, c'est moi qui définis mon rythme. C'est commencer la journée avec clarté plutôt qu'avec confusion. C'est aligner ton esprit avant que le chaos ne te pousse à fonctionner en mode automatique. Car ce que tu fais durant la première heure de ta journée se répète silencieusement pendant tout le reste de celle-ci. Le silence du matin est le miroir de la solitude choisie. C'est là que tu apprends à écouter, à te comprendre et à te soutenir toi-même. Lorsque tu commences ta journée avec toi-même, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. C'est ainsi que se construit la solitude intérieure, dans la décision quotidienne d'être ta propre compagnie avant que le monde ne t'envahisse. Les stoïciens nous enseignent depuis toujours que celui qui maîtrise ses matinées maîtrise la direction de sa propre vie. Alors, demain matin, avant toute chose, réveille-toi dans le silence. Non pas pour fuir la vie, mais pour commencer la journée en ayant le contrôle de ta manière de la vivre. Respire. Sens ton cœur battre. Sens ton esprit s'éclaircir et ton corps se réveiller. Et souviens-toi, celui qui apprend à se réveiller dans la paix reste fort au milieu de n'importe quelle tempête. Le monde entier se réveille dans le bruit, mais ceux qui choisissent le silence construisent une force différente. Car celui qui apprend à écouter son monde intérieur ne se perd plus au milieu des voix extérieures. Pendant les 3 prochains jours, prends cet engagement envers toi-même. Lorsque tu te lèveras, déclare à voix haute. Aujourd'hui, je choisis de commencer la journée avec moi-même. Parce que lorsque tu parles avec vérité, ton corps écoute, ton esprit répond et ton âme se réveille. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de la conscience. Et chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis de construire en toi une force que le monde ne pourra jamais te donner. Leçon 5. Maîtrise tes réactions. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux décider qui tu vas être face à ce qui t'arrive. Et c'est précisément là que réside ton véritable pouvoir. La plupart des gens dépensent leur énergie à essayer de changer le comportement des autres, oubliant que le seul territoire qu'ils peuvent réellement transformer est leur propre monde intérieur. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Combien de fois quelqu'un t'a-t-il provoqué et as-tu réagi sans réfléchir? Puis vient ce poids, la culpabilité, le regret et la sensation de t'être trahi toi-même. Mais la vérité est simple, personne ne peut te voler ta paix. C'est toi qui la leur abandonne. Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. » L'événement est neutre. C'est ton esprit qui décide de l'impact qu'il aura sur toi. Maîtriser ses réactions, c'est comme entraîner un muscle invisible. Au début, l'impulsion semble plus forte que la conscience. La colère arrive rapidement, l'orgueil crie et ta langue veut répondre avant même que ton esprit ait eu le temps de réfléchir. Mais avec le temps, tu apprends à faire une pause. Et cette pause, courte et silencieuse, est précisément l'endroit où l'homme ordinaire perd le contrôle et où le sage conquiert sa liberté. Dans la solitude, cet entraînement s'approfondit. Car dans le silence, personne ne te provoque, personne ne t'applaudit et personne ne te valide. Il n'y a que toi et le miroir de ton propre esprit. C'est là que tu comprends que beaucoup de tes réactions ne sont pas réellement des réponses au présent. Elles sont souvent les échos de blessures anciennes, de peurs non résolues et d'émotions que tu n'as jamais appris à comprendre. Et c'est pour cela que la solitude peut guérir. Elle t'oblige à affronter ce qui t'appartient avant de le projeter sur le monde. Maîtriser ses réactions ne signifie pas étouffer ses sentiments. Cela signifie transformer l'émotion en conscience. C'est prendre le feu de la colère et le transformer en concentration.
C'est transformer le poids de la tristesse en sagesse. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que tu veux, mais à ne devenir l'esclave d'aucune impulsion. Lorsque tu restes ferme face au chaos, tu deviens le centre tandis que le monde tourne autour de toi. Et c'est là l'essence du stoïcisme, être un roc au milieu de la tempête. Le monde peut crier, mais tu réponds avec clarté. Le monde peut te provoquer, mais tu agis avec intention. Le monde peut changer, mais quelque chose en toi demeure stable. Maîtriser tes réactions est ce qui distingue la personne forte de la personne impulsive, le sage de celui qui réagit à tout, et l'homme libre du prisonnier de ses émotions. Réagir est un instinct. Choisir le calme est un pouvoir. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que la paix est également une forme de force. Le monde peut admirer ceux qui crient, mais le véritable respect appartient à ceux qui savent conserver leur calme. C'est pourquoi, pendant les 3 prochains jours, entraîne-toi à maîtriser tes réactions. Lorsque quelque chose t'irrite, ne lutte pas contre le vent. Sois le roc que le vent ne peut pas déplacer. Arrête-toi. Respire. Ne réponds pas sous le coup de la colère. Réponds avec la force de la conscience. Car chaque fois que tu choisis le calme, tu choisis de devenir maître de ta propre vie. Leçon 6: l'effort physique, la discipline de l'âme. La force ne naît pas du confort. Elle naît du dépassement de soi. Et c'est pour cela que le corps est le premier temple de l'esprit. Celui qui discipline son corps entraîne son âme, car le corps est le terrain sur lequel l'esprit apprend à résister. Marc Aurèle s'entraînait, tout comme les soldats romains. Il savait que l'effort physique ne concernait pas simplement l'apparence, mais le caractère. Celui qui apprend à supporter la fatigue du corps apprend également à supporter le poids de la vie. Se lever tôt, bouger, sentir son cœur accélérer, sentir la sueur couler. Tout cela est bien plus que de l'exercice. C'est rappeler à ton corps qui est aux commandes. L'esprit apprend à chaque pas, à chaque douleur surmontée et à chaque répétition accomplie lorsque la volonté semble déjà avoir disparu. La paresse est le premier ennemi de la force intérieure. Elle murmure. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, tu apprends à ton cerveau qu'il peut compter sur toi. Et c'est le début de toute véritable force, la confiance en soi. L'effort physique est l'entraînement que le monde ne voit pas, mais qui transforme tout ce que le monde finira par voir. C'est dans le silence de l'entraînement que tu apprends à gérer l'inconfort, à maîtriser ton corps et à affermir ton esprit. Chaque goutte de sueur est une preuve de présence. Ce n'est pas simplement le corps qui va. C'est l'esprit qui s'éveille. C'est ainsi que la solitude se transforme en pratique, lorsque le corps bouge et que l'esprit s'apaise. Pendant que le monde court à la recherche de nouvelles stimulations, tu apprends à trouver du sens dans la répétition, de la concentration dans la sueur et de la paix dans le mouvement. Tu ne fuis pas le monde. Tu retournes vers toi-même. L'effort physique te rappelle qu'il existe en toi une force silencieuse et indestructible, une force qui grandit chaque fois que tu parviens à te vaincre toi-même. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport parfaite ni d'une motivation constante. Tu as simplement besoin d'une raison. Et ta raison, c'est toi. Car lorsque tu bouges, même lorsque tu n'en as pas envie, tu pratiques la plus noble des vertus, la discipline. L'inconfort n'est pas une punition. C'est une forge. L'effort n'est pas un poids. C'est un polissage. C'est à travers l'effort que tu construis la confiance, la clarté et la force qui te permettront de traverser les jours difficiles. Un corps fort protège un esprit tranquille, et un esprit tranquille soutient une âme qui ne plie pas. C'est ainsi que l'on gagne. Un entraînement à la fois. Un mouvement à la fois. Un choix ferme chaque jour. Au cours des prochains jours, mets-toi au défi de faire bouger ton corps, même pendant seulement quelques minutes. Non pas pour changer ton apparence, mais pour te rappeler qui tu es. Leçon 7: écrit, transforme le silence en voix intérieure. L'écriture est l'espace où le silence devient parole et où la confusion se transforme en sang. Lorsque tu écris, tu ne parles pas au monde. Tu parles à ce qu'il y a de plus honnête en toi. C'est là, sur le papier, que ton esprit peut enfin respirer. Pense à ceci, le papier est le seul endroit où tu peux être totalement sincère. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort, de cacher ta douleur ou de dissimuler tes doutes. Tout est permis, parce que rien n'est jugé. Et c'est pour cela que l'écriture peut être une forme de guérison, elle te permet de sortir de toi ce que tu ne veux plus continuer à porter. L'écriture est une pratique de solitude choisie. Elle t'invite à te retirer du bruit du monde pour entrer dans le calme de ta propre conscience. Pendant que les autres parlent pour être entendus, toi, tu écris pour te comprendre. Pendant que le monde t'attire vers l'extérieur, le papier te ramène vers toi-même. Et c'est dans ce retour silencieux que tu réalises quelque chose. La compagnie dont tu avais le plus besoin t'attendait depuis toujours à l'intérieur de toi. Il ne s'agit pas de littérature. Il s'agit de présence. Écrire, c'est donner une forme à l'invisible. C'est permettre à ton âme de s'exprimer dans le langage de la raison. Et plus tu écris, plus tu apprends à t'écouter et à faire confiance à ta propre voix. Fais de l'écriture ton refuge. Choisis un moment de la journée.
Allume une lumière douce, assieds-toi et écris. Cela peut être une phrase, un souvenir, une vérité difficile ou simplement une source de gratitude. Chaque mot que tu écris est une brique dans la construction de ton équilibre intérieur. L'écriture est le miroir de la solitude. C'est l'endroit où tu te retrouves sans avoir besoin de personne. Avec le temps, tu comprendras que tu n'écris plus seulement sur ce que tu vis, mais aussi sur la personne que tu es en train de devenir. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'un être humain puisse s'offrir, se comprendre avant d'être compris. Alors, chaque soir, choisis de te retirer un instant du monde et d'écrire. Non pas pour résoudre tous les problèmes du monde, mais pour écouter ce que ton monde intérieur cherche à te dire. Car celui qui écrit se libère. Celui qui se libère se retrouve. Et celui qui se retrouve découvre qu'il n'a plus jamais besoin de fuir son propre silence. Leçon 8. Sois reconnaissant chaque soir. La plupart des gens ne dorment pas vraiment. Ils s'éteignent. Ils s'endorment épuisés, l'esprit continuant de courir derrière tout ce qui s'est mal passé, le cœur prisonnier de conversations qui n'ont jamais trouvé de conclusion et le corps portant encore le poids de choses qu'ils ne peuvent plus changer. Mais c'est précisément la nuit, lorsque le monde se tait, que tu dois choisir ce que tu veux emporter avec toi dans le sommeil. La gratitude est ce filtre. Elle est le dernier entraînement de la journée, l'exercice invisible d'une âme lucide. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'a fait souffrir, mais de refuser de laisser la douleur définir ton repos. Car, au fond, ce que tu emportes avec toi au lit est ce qui nourrit ton lendemain. Pense à ceci. Le ressentiment, c'est comme s'allonger sur des pierres. Le regret, c'est comme dormir sur un matelas mouillé. Mais la gratitude est l'oreiller d'un esprit en paix. Elle rassemble les morceaux éparpillés de la journée et recoue ce que la fatigue a tenté de déchirer. Être reconnaissant ne signifie pas forcer une positivité artificielle. C'est accepter la vie avec maturité. C'est regarder ta journée et te dire « C'était difficile, mais j'ai appris. Cela m'a fait mal, mais j'ai traversé cette épreuve. Les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais, mais je suis toujours debout. » Être reconnaissant, c'est transformer ce qui t'a blessé en sagesse. C'est une guérison silencieuse qui ne devient possible que lorsque tu décides de lâcher prise. La solitude naît également de cet instant où tu regardes à l'intérieur de toi et comprends que tu n'as besoin de personne pour te consoler. Il te suffit d'être en paix avec ce qui est. Voilà ce qu'est la gratitude, une réconciliation. Une réconciliation avec ce qui a été, avec la personne que tu étais et avec ce qui est encore à venir. Avant de dormir, ferme les yeux et fais l'inventaire de ton âme. Revis ta journée, non pas pour te juger, mais pour la comprendre. Regarde les moments où tu t'es dépassé. Regarde les moments où tu as trébuché. Regarde les situations où le destin t'a peut-être présenté la patience sous la forme d'un retard. Puis sois reconnaissant d'avoir essayé, d'avoir résisté et d'être encore là. Voilà le repos des personnes fortes. Le repos de celui qui a compris qu'il n'a pas besoin que le monde change pour se sentir plus léger. Il lui suffit de changer ce qu'il porte à l'intérieur. Car celui qui s'endort dans la gratitude se réveille libre. Et chaque fois que tu termines ta journée avec reconnaissance, tu nettoies le miroir de ton esprit et tu fais de la place pour que la paix puisse entrer. Au cours des prochains jours, mets cela en pratique. Ne porte pas de ressentiment jusqu'à ton oreiller. Emporte plutôt ta conscience. Ne t'endors pas en revivant ce que tu as perdu. Endors-toi en appréciant ce qui est resté. Car chaque nuit où tu choisis la gratitude est une bataille remportée contre le chaos. Et chaque matin qui suit une nuit de gratitude est une nouvelle occasion de recommencer, avec légèreté et détermination. Leçon 9. Change ta perspective. Tout change lorsque tu changes ta manière de regarder les choses. Le même problème qui te fait sombrer peut aussi t'enseigner. La même douleur qui te brise peut également te reconstruire. Le même silence qui t'effraie peut finalement te libérer. La vie ne parle pas avec des mots. Elle parle à travers les perspectives. Et celui qui apprend à regarder différemment commence à vivre différemment. Tant que tu te considéreras comme une victime, le monde te paraîtra cruel. Mais lorsque tu commenceras à te voir comme un apprenant, le monde deviendra ton maître. Et c'est ce que peu de gens comprennent. La réalité ne change pas toujours. Ce qui change, c'est la manière dont tu l'interprètes. Et lorsque ton interprétation change, tout ce qui semblait être un poids commence à prendre un sens. La solitude choisie est l'endroit où s'opère ce changement de perspective. Lorsque le bruit extérieur s'éteint, ta vision s'éclaircit. Tu commences à comprendre que le problème n'était peut-être pas que le monde était confus, mais que ton esprit était simplement trop rempli de problèmes. Et c'est dans ce silence que la vie te montre que rien n'est toujours aussi mauvais qu'il n'y paraît. C'est peut-être simplement ton angle de vue qui était erroné. Pense à un avion qui décolle. Le chaos des rues, les embouteillages, les voies et l'agitation sont toujours là, en bas. Mais depuis les hauteurs, tout semble plus petit, presque insignifiant. L'élévation de l'esprit produit le même effet. Plus tu grandis en conscience, plus les problèmes qui autrefois te dominaient semblent petits. Changer de perspective est l'un des exercices les plus difficiles,
mais aussi l'un des plus libérateurs. Cela exige de remplacer la question. Pourquoi moi? Par pourquoi cela m'arrive-t-il? Que puis-je en apprendre? Cela signifie cesser de résister et commencer à comprendre. Et plus tu comprends, plus tu réalises que la vie ne t'a jamais réellement puni. Elle t'a entraîné. La philosophie stoïcienne a toujours enseigné cette idée, le monde n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement ce qu'il est. Et la sagesse consiste à ajuster son regard jusqu'à voir de la force là où l'on ne voyait auparavant que de l'injustice, et de l'apprentissage là où l'on ne voyait que de la douleur. Voilà le regard de celui qui vit éveillé. Le regard de celui qui ne réagit plus immédiatement, mais qui observe. De celui qui ne se perd plus, mais qui cherche à comprendre. La solitude te conduit précisément vers cet état. Elle t'apprend à voir sans le filtre de la précipitation, sans le brouillard de l'ego et sans la distorsion de la douleur. Lorsque tu te vois avec clarté, le monde se révèle avec davantage de vérité. Et à cet instant, ce qui t'a autrefois blessé devient parfois ce qui t'a finalement formé. Chaque fois que la vie te mettra au défi, souviens-toi de ceci. Monte d'un degré à l'intérieur de toi-même. Ne lutte pas simplement contre ce qui arrive. Cherche plutôt à comprendre ce que cette situation essaie de te montrer. Lorsque tu auras l'impression que tout s'effondre, prends conscience d'une chose. Ce n'est peut-être pas ta vie qui s'écroule. C'est peut-être simplement l'ancien sol qui cède la place à une nouvelle fondation. Changer de perspective, c'est changer de vie sans changer de lieu. C'est voir du sens là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Et c'est pourquoi celui qui apprend à regarder avec sagesse ne voit plus jamais le monde de la même manière. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de regarder la vie d'en haut. Car c'est à partir de ce nouveau regard que naît la véritable solitude. Une solitude qui ne t'isole pas. Une solitude qui t'élève. Et celui qui apprend à regarder le monde d'en haut découvre que la paix n'a jamais été très loin. Elle était simplement cachée par son propre regard. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.